Bonjour les amis, je vais vous présenter comment réaliser ce joli napperon de doudou ou tout simplement un napperon. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Donc pour faire ce tuto, je vais utiliser trois couleurs, des restes de pelote, de Baby Uni de la marque Grundel. Il en faut très peu, hein. Je dirais à la fin de la vidéo, je mettrai dans le descriptif la quantité exacte, mais il en faut vraiment pas beaucoup. Il m'en manque une, elle est là. Voilà, pour faire la tête de l'ours, on prendra un petit fond de pelote marron. Il faudra aussi une paire de ciseaux et un crochet numéro 3,5 pour ceci. Donc, on commence avec le jaune. On fait un cercle magique. Dans ce sens-là, on tourne 2 fois. On passe son crochet sous le premier brin et on va attraper par-dessus le deuxième. Hop. Et on peut enlever les doigts. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté, on passe dans le cercle, on ramène une boucle, un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté et on écoule les 2 dernières boucles pour faire une bride. On va ensuite faire 2 mailles en l'air, puis à nouveau 2 brides dans le cercle, un jeté, les 2 mailles. Alors c'est une laine qui se dédouble un petit peu, mais on va s'en sortir. Et puis les 2 boucles. Une seconde bride juste à côté. 2 boucles. Un jeté, les 2 dernières boucles. Puis 2 mailles en l'air. 1, 2. Un jeté. On pique dans le cercle et on fait une bride. Je ramène la boucle. Un jeté. 2 boucles. Un jeté. Les 2 dernières. Un jeté. Je pique dans le cercle. Je ramène le fil. Un jeté. 2 boucles. Ah. Un jeté et 2 boucles. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Un jeté, je passe dans le cercle, 2 brides. Un jeté, je passe. Hop. 2 boucles. Un jeté et les 2 boucles. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je vais resserrer un petit peu mon fil. Hop. À nouveau, 2 brides dans le cercle. 1 et 2. 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. À nouveau 2 brides dans le cercle. Deux mailles en l'air. Un, 2, 3, 4, 5. Il est là. Et ça, c'est le 6e. Donc maintenant, on peut fermer le tour.
Pardon, j'ai la voix qui déraille. Donc on va compter à partir du départ. Alors la première maille serrée, elle est toujours cachée, mais on la voit, elle est ici. 1, 2, et on pique dans la troisième maille serrée. Dans la troisième maille en l'air, pardon. Et on va faire une maille coulée. Voilà. Et on voit déjà la forme de l'hexagone qui se dessine. Je vais vous montrer un peu mieux. Voilà. Alors on se retrouve pour la suite. J'ai donc fermé par une maille coulée, puis j'ai fait une maille en l'air, j'ai coupé mon fil puisqu'on va changer de couleur. On va donc se raccrocher dans un espace. Dans le premier espace, on va dire que c'est celui qui précède la fermeture du rang. Donc j'attrape mon fil, je fais une maille en l'air avec les 2 brins, puis 2 mailles en l'air, je fais ensuite une bride dans le même espace, une maille en l'air, 2 brides dans le même espace, toujours dans le premier espace d'où on est parti. On refait une maille en l'air, on passe dans l'espace suivant et on fait 2 brides. Une et 2, une maille en l'air, puis 2 brides dans le même espace. Une maille en l'air, 2 brides dans l'espace suivant, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace suivant, dans le même espace, pardon, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace suivant, une maille en l'air et 2 brides dans le même espace. Je rentre mes fils en même temps, voilà. Donc je prends mes petits brins de fil en même temps que ma maille en l'air quand je passe mon crochet dans l'espace. Comme ça, je n'aurai pas besoin de les rentrer après à l'aiguille, ce sera déjà fait. Hop, une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant et je fais 2 brides. Une bride, 2 brides. Une maille en l'air et dans le même espace, à nouveau 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides dans l'espace suivant, une maille en l'air et 2 brides dans l'espace suivant, dans le même espace,
une maille en l'air et là je vais fermer le tour en comptant 1, 2, 3 mailles en l'air et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, je tire mon fil et je le coupe puisqu'on va encore changer de couleur. Et là on voit bien la forme qui se dessine. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc on passe à la suite. Donc voilà, on change de couleur, on va se raccrocher donc pas dans l'espace qui précède la fermeture, dans l'espace précédent entre deux groupes de 2 brides, on rentre le crochet, on attrape son fil, une maille en l'air, on sépare ses fils, 2 et 3. Ensuite, on va venir faire 7 brides. Donc les 3 premières brides, les 3 premières mailles en l'air comptent pour une bride. Donc on en fait 6 dans le même espace. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Un jeté, on va dans l'espace suivant et on fait à nouveau 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur l'espace suivant, une maille serrée pour faire de jolis pétales. Un jeté, je vais dans l'espace suivant, je pique mon crochet dans l'espace suivant, je passe mes fils au-dessus du crochet pour les rentrer en même temps. Une bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Un jeté. Dans l'espace suivant, 7 brides. L'espace suivant, ça on pourra les couper.
une maille serrée, je pique mon crochet, je tire le fil, un jeté et les deux boucles en même temps. Un jeté dans l'espace suivant 7 brides. Alors là j'ai des petits bouts qui me gênent, voilà. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et on arrive au dernier pétale avec 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille serrée. Oui, ça va être juste. J'avais déjà fait un essai, donc mon fil est coupé. 1, 2, 3, une maille coulée. Et une maille en l'air pour finir. Juste. Voilà, on tire bien et on a nos pétales. Donc voilà une jolie fleur qu'on peut laisser comme ça pour faire une applique par exemple. Mais nous on va continuer. À tout de suite. Voilà, on va se raccrocher dans la deuxième bride d'un pétale, peu importe. On se raccroche. Hop. Une maille en l'air avec les deux brins. Et on fait une maille serrée. Dans chaque bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là on va prendre les deux rangs en même temps. Donc pour ça, on va pas piquer dans la maille, mais on va aller piquer dans l'espace qui se trouve juste en dessous. Et on fait une maille serrée. Voilà. Ensuite, on va bien prendre la première bride du rang. On fait attention parce qu'elle peut être cachée derrière la maille qu'on vient de faire. Donc, ah, ce petit brin va m'embêter. Puis on fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Une maille serrée où je vais pas piquer dans ma maille, mais je vais piquer dans l'espace en dessous. Puis je prends bien la première maille de ma bride et on fait 7 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Je vais faire la maille serrée dans l'espace du rang précédent. Alors, il faut les serrer un petit peu, mais pas trop, pour pas que ça gondole. À nouveau, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais dans l'espace en dessous et je fais ma maille serrée. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées dans l'espace de dessous. Pourquoi j'ai fait une bride moi? Une maille serrée, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dans l'espace du en dessous et on fait une maille serrée. Et là, comme on est parti qu'avec 6 mailles serrées, on va faire la dernière. Une maille serrée ici. Et ensuite, on va piquer dans la maille en l'air du début du rang pour faire une maille coulée. Voilà pour ce qui est du début de la fleur qui est très belle. Ensuite, on fait une maille en l'air, on tire son fil, on serre bien et on coupe et on change de couleur. Donc on repart dans une maille serrée, peu importe. Voilà. Hop. Une maille en l'air. Une maille serrée sur chaque maille serrée. Donc je vous laisse terminer votre tour et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai terminé mon tour. Pour fermer, on fait une maille coulée dans la maille en l'air du début du tour. Hop, une maille en l'air. On coupe le fil pour changer de couleur. Et là, ça commence à être très sympathique. Et on a bien nos 6 pointes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc le fil, j'ai coupé mes petits fils que j'ai rentrés tout à l'heure, bon à part celui-là. Mais j'ai gardé mon fil du centre pour pouvoir le rentrer à l'aiguille.
parce que si on ne le rentre pas à l'aiguille, le cercle risque de s'allonger au fur et à mesure des lavages, et je préfère sécuriser à l'aiguille avec un petit nœud par la suite. Je vous montrerai comment faire bien sûr, plutôt que de le rentrer au crochet. J'ai placé un marqueur toutes les 9 mailles pour m'y retrouver, tout simplement. Et pour pouvoir bien vous guider aussi. Donc, on va raccrocher son fil dans la maille serrée qui se trouve au-dessus de la 3e bride de la feuille, du pétale, pardon. Donc, on a de chaque côté de cette 3e bride, on a une maille serrée, et au-dessus, on a une maille serrée sur le renvers. Et on va donc piquer sur cette maille. Je rentre mon fil, voilà, je le cale bien puisqu'il change de couleur. Donc je le cale nickel pour avoir la bonne couleur. Hop, je fais une maille en l'air. Hop. Puis 2 autres mailles en l'air qui vont compter pour la première bride. Dans la maille serrée suivante, on va faire une bride, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'enlève mon marqueur. Je fais ma 9e bride. Une maille en l'air. Et dans la même maille, une bride. Et je recommence à compter 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une maille en l'air, dans la même maille, une bride, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une maille en l'air, dans le même espace, dans la même maille, une autre bride,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une maille en l'air, dans le même espace, dans la même maille, une bride, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une maille en l'air, dans la même maille, une bride, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, une maille en l'air et 1, 2, 3, fait une maille coulée. Ensuite, on monte avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, une bride, ce qui nous en fait 2 puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans l'espace, vous voyez l'espace, il est là. Donc dans l'espace, une bride, une maille en l'air et une bride que l'on compte pour le rang. Donc une. Hop, il ne faut pas oublier la première bride, elle est cachée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e dans l'espace. Voilà, au rang précédent on avait 9 brides et vu qu'on fait des augmentations dans chaque angle, sur ce rang on aura 11 brides, sauf sur les premières puisque l'augmentation viendra après. Mais on aura bien 11 brides entre chaque maille en l'air de chaque espace. Donc une maille en l'air et
on fait attention bien à prendre la première bride, elle est souvent cachée, donc on tire un peu sur ces brides. 2, c'est pour ça que je vous dis de bien compter, qu'il y ait bien 11 brides entre chaque maille en l'air de chaque espace, sinon on n'aura pas le bon compte. Neuf, 10 et la 11e dans l'espace. Donc voilà, je vous laisse continuer jusqu'au dernier espace et je vous montre comment faire. Voilà, j'ai fait mes 10 brides. Une, la première dans l'espace compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Et il m'en faut 11 au total. Donc, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride dans l'espace. Et dans la troisième maille en l'air de départ, une maille coulée. Et entre chacune de mes mailles en l'air, j'ai bien 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et ici, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et j'ai partout pareil. Pour le rang suivant, on monte avec 3 mailles en l'air. Et on fait bride sur bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 11e dans l'espace. Et là, on va faire 2 mailles en l'air en préparation du prochain rang. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e dans l'espace. Donc sur ce rang, on a bien 13 brides entre chaque maille en l'air. Donc une maille, 2 mailles en l'air, pardon, faut que je m'habitue. Et à nouveau 13 brides. 2, et on répète jusqu'à la fin du rang et jusqu'au dernier espace. Je vais terminer mon rang et je vous retrouve après. Mes 13 brides sont faites. 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace, une bride sur la première bride, puis 1, 2, 3, une maille coulée
dans les 3 mailles du début du rang. Et j'ai bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. J'ai bien mes 13 brides. On fait une maille en l'air et on tire et on change de couleur et de point. Donc pour éviter les marques, on va commencer par se raccrocher. On va tourner un peu le travail et on va se raccrocher. C'est pour éviter qu'on voit trop la démarcation des mailles en l'air. Donc on change d'angle tout simplement et on va venir faire une, 2, 3 mailles en l'air dans l'espace, puis une, non, hop, pardon, 4 mailles en l'air, hop, on va sauter une maille et on va faire 3 brides, une, puisque on change de point, on va faire un rang ajouré, 2, 3 brides, une maille en l'air, je saute une bride, à nouveau 3 brides, une, 2, 3 brides, une maille en l'air, je saute une maille, à nouveau 3 brides, une, 2, 3, une maille en l'air et je saute une maille et dans l'espace je vais faire 3 brides, une, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides, une, 2, 3, une maille en l'air, je saute une bride et 3 brides, une, 2, 3, une maille en l'air, on saute une bride, 3 brides, une, 2, 3, une maille en l'air, on saute une bride, 3 brides, une, 2 et 3. Voilà ce que ça donne. Une maille en l'air, je saute une bride, 3 brides dans mon espace, deux mailles en l'air pour l'angle et à nouveau 3 brides dans l'espace. Une maille en l'air, je saute la première bride et 3 brides et on répète jusqu'à la fin du tour. Je vous laisse terminer, je vais terminer aussi et on se retrouve pour le prochain rang. Ben voilà, de retour pour la fin de ce rang. Donc j'ai fait mes 3 dernières brides, une maille en l'air, je vais faire 3 brides dans l'espace,
2 mailles en l'air, puis 2 brides, puisqu'au départ je n'avais que mes 3 mailles en l'air. Donc pour avoir 3 brides, il faut en faire 2 au final. Puis on compte 1, 2, 1, 2, 3. Et dans la troisième, une maille coulée pour fermer le tour. On monte avec 3 mailles en l'air. Puis on fait dans l'espace de départ 1, 2 brides. Et là on en a bien 3. Une maille en l'air. Et on va simplement partir sur un point granit, tout simplement. Donc 3 brides dans l'espace, une maille en l'air. Je saute les 3 brides et je fais 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace de l'angle. Puis 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans l'espace. Une maille en l'air, je saute les 3 premières brides et je fais 3 brides dans l'espace. On répète ça tout le tour et ce rang-là, on va le répéter indéfiniment jusqu'à avoir la taille que l'on veut pour le doudou. Donc ça peut être 5, 10, 15 rangs, tout dépend de la taille que vous voulez. Donc je vais vous laisser terminer. Je reviens sur la fin et surtout sur le début du rang suivant. Donc j'ai fait mon dernier angle, mes 3 brides dans mon angle, une maille en l'air et une maille coulée dans les 3 mailles suivantes. Pour démarrer le rang suivant, bon, je changerai de couleur, mais je vais quand même vous montrer 1, 2, 3 mailles en l'air qui compteront pour une bride. Et là j'en fais une 4e pour sauter ces 3 brides là. Et je vais faire 3 brides dans l'espace suivant. 2 et 3. Donc ça, ce sera la dernière bride. Ici, quand vous arriverez ici, comme au rang 1, vous finirez votre rang par 2 brides. Sur le rang 1, on a fini avec 2 brides, une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Les rangs 1, 3, 5, 7, ce sera tous les rangs impairs, ce sera la même chose. Sur les rangs pairs, on fera 3 mailles en l'air après la maille coulée et 2 brides dans le premier espace, puis ensuite le point granit. Là, je vous laisse terminer votre nappe en doudou et votre nappe de doudou et on se retrouve pour la tête dans un moment. Les finitions de notre nappe de doudou. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangs de granit. Moi, je trouve qu'au niveau de la taille, on est pas mal. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, d'un côté, je vais, voilà, d'une pointe à l'autre, on a 17 cm. Donc, on a 17 cm sur chaque côté, puisqu'on a fait les tours identiques. Ici, on a
du haut sur le côté droit, ici 23 cm. Voilà. Et franchement, pour un bébé, un nourrisson, ça suffit largement, et surtout qu'il manque encore un tour. Dans n'importe quel trou, ça n'a pas d'importance. Hop. Voilà. Hop. On tire son fil, une maille en l'air. J'ai pris un peu court. Voilà. Donc je disais une maille en l'air pour fixer. Ici dans l'espace, hop, on se décale un peu, on fait une maille serrée. Hop. Et on va faire une maille serrée dans toutes les mailles pour faire un premier tour de finition. Donc, dans toutes les mailles, dans toutes les brides et dans les espaces, on fait une maille serrée pour l'angle. Donc dans un angle, on fait une, deux et trois mailles serrées. C'est plus joli et ça permet de bien garder notre angle, voilà, bien ouvert. Et on continue des mailles serrées, voilà, jusqu'au prochain angle, et on fera pareil, 3 mailles serrées dans l'espace pour chaque angle. Donc voilà, j'ai terminé mon tour de mailles serrées. On va faire une maille coulée dans la première maille. Hop. Ensuite, on fait une maille en l'air, je pique mon crochet, un jeté, voilà, un jeté, et je sors mes deux boucles. Alors c'est un petit peu plus compliqué, vous pouvez peut-être prendre un crochet un tout petit peu plus gros. Moi je vais rester sur le 3,5. On pique dans la maille qui précède, un jeté, mes deux boucles, je pique dans la maille qui précède, je sors mon fil, un jeté, et on sort les deux boucles. Dans la maille qui précède, je sors mon fil, un jeté, les deux boucles, et je vais chercher toujours la maille de droite. Voilà. Alors il faut essayer d'être le plus régulier possible. On prend son temps pour faire ce tour, pour qu'il soit bien joli. C'est vraiment le tour de finition, et on va comme ça jusqu'à là, vous voyez, ça fait un joli petit bourrelet. Alors sur l'angle, les mailles serrées sont un peu serrées, c'est le cas de le dire. Voilà, on prend bien son temps, on garde bien la même tension. Je vous laisse terminer votre tour. Et on va se retrouver ensuite pour faire la tête et les bras de notre doudou. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est vraiment une jolie finition. C'est pas très original parce qu'on en voit beaucoup du point d'écrevisse pour finir un ouvrage, mais moi j'aime bien. Et ça donne un petit côté relief et texturé pour bébé, c'est assez sympa. Donc voilà, j'ai terminé le tour de mon doudou, que je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais faire un petit zoom. Voilà, et voilà la jolie finition en point d'écrevisse, l'aspect texturé,
et relief sur le bord de notre doudou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez aussi le réaliser en coton, bien sûr, sans souci. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vais expliquer la tête, étant donné que celle-là est déjà assez longue. Voilà, je pense que je vais faire une deuxième partie avec une deuxième vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous a plu, que vous allez me suivre, vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour la suite.